Bienvenue dans votre Soir 3 Poitou-Charentes. Cette terrible affaire remonte à l'été 2009. Un nourrisson était décédé à l'hôpital de Saintes juste après une césarienne alors qu'il avait été placé sans surveillance sur le ventre de sa mère. Condamné en première instance, l'hôpital a fait appel. Le père et la mère de la petite Marina Victoria ne se sont jamais remis de la disparition de leur enfant. Aujourd'hui, ils n'attendent qu'une chose, que la procédure judiciaire se termine. L'arrêt de la cour d'appel de Poitiers sera rendu le 18 février prochain. L'accès à la centrale nucléaire de Civaux a été bloqué pendant quelques heures ce matin par les salariés grévistes du site. En cause la privatisation des concessions hydroélectriques et des craintes sur l'emploi chez EDF. Inquiétude confirmée par un communiqué de la direction ce midi. 3350 postes seraient supprimés d'ici 2018, mais sans aucun licenciement. On annonce quand même la fermeture du Fessenheim, tout l'hydraulique, 2000 personnes en moins dans le commerce, les centrales thermiques qui vont fermer également. Forcément, à un moment, ça va finir par arriver au nucléaire. C'était aujourd'hui leur dernier jour passé à bord. Après 6 mois bloqués à quai à la Palisse, les marins ghanéens du Cider Pink vont enfin pouvoir rentrer chez eux demain. Ultime rencontre à quelques heures du départ. La fin d'une trop longue escale. Le capitaine Coe et ses hommes commençaient sérieusement à désespérer. Finalement, la bonne nouvelle est arrivée jusqu'au môle de la Palisse et même jusqu'à Accra, où les familles des 16 marins les attendent désormais avec impatience. Demain soir à 8 h, ils seront contents de nous voir. Quand on est venu en France, quelqu'un nous a dit « Allez à la Palisse, La Rochelle, pas de problème, là-bas vous aurez tout ce que vous voulez ». Et finalement, c'est vrai, on l'a eu. Cette histoire restera longtemps gravée dans la mémoire de la communauté portuaire de La Rochelle et surtout dans celle de tous les bénévoles du Seamen's Club qui avaient tissé des liens d'amitié avec ces Ghanéens de passage. Je tiens à souligner tout de même la dignité de l'équipage, le respect qu'ils inspirent. Et je suis vraiment très ému et très heureux pour eux. Geoffroy Lamade aussi était visiblement soulagé. Depuis le début, il a fait son boulot de syndicaliste pour que l'équipage du Cider Pink puisse enfin rentrer à la maison, la paye en poche. 350 000 $ d'arriérés payés par la BNP. Mais malheureusement, d'autres dossiers l'attendent dans d'autres ports. On a beaucoup de soucis avec les compagnies grecques en ce moment. Ça c'est très clair parce que bon, pour X raisons, mais bon la crise mondiale y est pour quelque chose. Toujours pareil, hein, les gros maigrissent et les petits meurent. Et donc là les marins en payent quand même vachement les frais, quoi. Selon le syndicat ITF, aujourd'hui, les 2/3 de la flotte marchande mondiale appartiennent à des armateurs ayant payé un droit de pavillon à des États où la législation sociale et fiscale est, 12 euphémismes, des moins contraignantes. Beau fixe sur le port de la Cotinière. En 2015, la criée oléronaise a une nouvelle fois tiré son épingle du jeu. 5500 tonnes débarquées. Résultat, un chiffre d'affaires en hausse de 12% à plus de 29 millions d'euros. Une bonne santé qui s'explique d'abord par la régularité des apports. Les pêcheurs restent fidèles au port et débarquent en conséquence. Ici, ils savent qu'ils trouveront généralement un bon prix et des acheteurs au rendez-vous. Au niveau des acheteurs, effectivement, c'est une montée en puissance avec une mise à disposition d'achat par Internet. Les acheteurs peuvent acheter depuis chez eux. Alors, ça fait à peu près une dizaine d'années avec une montée en puissance des acheteurs. Donc on a un peu de tout. On a des grossistes, des marailleurs, on a des gros poissonniers, des petits poissonniers. Donc il y a tout un univers qui permet de s'achalander sur des produits vraiment spécifiques à forte valeur ajoutée essentiellement ici. Chaque année, des centaines de lycéens s'inscrivent pour découvrir l'université ou diverses formations post-bac. Aujourd'hui, ils étaient plus de 400 à investir 2 des amphis de la fac de lettres de Poitiers pour assister à des conférences liées à leur programme. L'objectif, c'est déjà un regard sur leur programme, qui n'est pas celui de leur professeur de lycée, mais le regard d'un universitaire. Et puis, c'est aussi un objectif d'immersion, puisque les jeunes découvrent pour la plupart, pour la première fois, l'université, les lieux, le mode de fonctionnement. Les lycéens ont jusqu'au 20 mars pour faire une première sélection des cursus auxquels ils aspirent. Avant de se quitter, un hommage à notre confrère et camarade Gauthier Casassu, dont la voix résonnait souvent à cette heure et à ce micro. Il est décédé hier à l'âge de 60 ans. Tahiti, Angoulême, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte et Poitiers. Cet amoureux des tropiques avait rejoint France Télé il y a 37 ans. Sa gentillesse nous manque déjà. Et ce soir, nos pensées vont à sa famille. Bonne soirée à tous.